Nous revoilà au direct et là on se trouve avec Madame Jouda Sfersi qui est doyenne donc de l'université 8 et on va parler beaucoup plus du côté académique maintenant avec Madame Jouda. Bonjour. Bonjour Neila, merci pour cette invitation et merci d'être là. Ben, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors 8, nous sommes fiers d'être la première Hospitality Business School en Tunisie Oui. où on transmet le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 8, c'est l'abréviation de École internationale de gestion et d'hospitality de Tunis. Oui. Nous proposons en fait un parcours de 4 ans avec une année préparatoire et 3 ans de licence. D'accord. Je m'explique. Alors, en fait, la première année, l'année préparatoire, elle est composée de 2 parties. En fait, une première partie de 6 mois, c'est des cours en alternance. Donc, une semaine de théorie à l'école et une semaine de pratique à l'hôtel de Nine, l'hôtel d'application de 8, qui est juste adossé à notre école, tout à fait. Les 3 années d'après, alors je reprends la deuxième partie de l'année préparatoire. Les 6 mois d'après, c'est un stage opérationnel dans des établissements hôteliers. D'accord. Idéalement à l'étranger. Et d'ailleurs, nos étudiants, ils ont eu l'opportunité de faire leur stage à l'international, dans les plus grands hôtels, les plus prestigieux. Je cite Georges V, je cite Kempinski, Shedi Mascot et j'en passe. D'accord. Alors, à partir de la deuxième année, c'est un parcours de licence qui est homologué par le ministère de l'Enseignement supérieur. Proposons donc une licence en sciences nationales de gestion avec l'option management. Et là où il y a 2 années en tronc commun. Et puis la dernière année, c'est une spécialisation. Donc en 4e année, ils auront la spécialisation, le choix de choisir bien évidemment l'option qu'ils souhaitent par la suite. D'accord. Donc à l'issue de cette formation, les étudiants, ils auront l'opportunité d'avoir une double diplomation. Alors un diplôme en licence nationale en sciences de gestion, comme je l'ai déjà mentionné, et un bachelor en hospitality management, qui est co-signé avec la prestigieuse école de l'hospitality de Lausanne, anciennement connue sous le nom de l'école hôtelière de Lausanne, première mondiale dans le secteur de l'hôtellerie. Génial, Voilà. d'accord. Alors comment on procède par rapport justement à cette année, on va dire, de tronc commun, les élèves, donc les étudiants qui démarrent, vont toucher un peu à tout donc. Exactement. En fait, ce que nous proposons, c'est un parcours pour former des leaders de demain, des managers qui soient polyvalents. Donc, ils auront à étudier les mathématiques, le management, le marketing, la gestion financière, la comptabilité également, des statistiques, bien que on sait pertinemment que certains étudiants, ils ont peut-être du mal avec ces modules, mais c'est un impératif pour le parcours d'un manager. Et du coup, voilà, donc c'est un tronc commun où il y a vraiment de tout. Puisqu'on forme des managers polyvalents, donc vraiment il y a de tout. Est-ce que vous êtes dans le conseil, c'est-à-dire que vous arrivez au bout de la première année à les diriger quand même pour faire un choix par rapport à une spécialité ou une autre? En fait, la spécialisation, elle se passe au niveau de la 3e année. 3e année. Donc, au bout de 3 ans, l'étudiant, il aura donc vu tous les modules. C'est ça en fait. Et puis par la suite, il aura le choix, libre à lui, de choisir l'option qu'il souhaite faire par la suite pour poursuivre et pour façonner en quelque sorte son avenir. Autrement dit, si un étudiant peut-être qui ne se voit pas dans le secteur de l'hôtellerie, il peut par la suite choisir un autre métier, par exemple la finance, par exemple la comptabilité, le marketing, les assurances, exactement. Donc c'est vraiment grand ouvert, c'est ça. C'est vraiment un choix qui est bien diversifié, un éventail de choix, de spécialités que l'étudiant, libre à lui, encore une fois, de choisir la carrière qu'il souhaite poursuivre par la suite, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le secteur de la banque, l'assurance, le marketing, donc c'est très diversifié. D'accord. Alors pour le choix des stages à l'étranger, comment ça se passe pour un départ de 6 mois? C'est-à-dire, est-ce que les élèves les étudiants doivent faire une démarche personnelle
pour présenter un CV, pour présenter un peu ce qu'ils ont fait pendant l'année. Et le choix revient à qui finalement? Aux hôtels ou finalement c'est vous qui dirigez cette... Alors, c'est une excellente question. Alors, ce qui est préconisé par notre partenaire, les l'EHS, c'est que c'est à l'étudiant de faire donc la recherche de stage, de procéder lui-même. Mais en fait, ce que nous faisons à travers nos partenariats avec les grands hôtels les plus prestigieux, étant donné que en fait, les fondateurs de cette école sont issus du domaine de l'hôtellerie. Oui. Et du coup, ils ont vraiment des partenaires. Et donc, ce que nous proposons, c'est des réunions en visioconférence avec les différents partenaires à l'étranger. Et c'est par la suite que l'étudiant prend contact avec nos partenaires pour lui transmettre le CV, la lettre de motivation. Encore une fois, nous avons des activités extracurriculaires pour encadrer en quelque sorte nos étudiants à déposer le bon CV avec les bonnes informations, avec le profil LinkedIn qu'il faut. Et c'est par la suite que les établissements ils sollicitent nos étudiants pour des entretiens. Donc, la première étape, c'est l'identification des partenaires. Nous faisons ça pour le bien de notre école, pour nos étudiants bien évidemment, et c'est à l'étudiant par la suite de procéder pour pouvoir décrocher le stage qu'il souhaite avec les établissements. Donc c'est vraiment l'impliquer. Tout à fait, exactement, voilà. L'impliquer, le responsabiliser, le pousser à prendre l'initiative, surtout à prendre le relais par la suite, parce que le plus difficile, c'est la première étape. Et la première étape, c'est les partenaires. Donc voilà, nous proposons différents partenaires. C'est à l'étudiant par la suite de voler par cette proposition. Alors la première promo aujourd'hui, comment ça se passe? Ils sont là, la première promo. Vous avez 3 promotions, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons 3 promotions. La première promo, elle est actuellement en 3e année. Donc l'année prochaine seront les premiers diplômés de EIT, les premiers ambassadeurs, si tout va bien, Inch'Allah. Et les étudiants de B2 sont également en 2e année, voilà, en B2, c'est-à-dire première année licence. Et bien, ils viennent de rentrer de leur stage et c'est une totale métamorphose, croyez-moi. Ils ont beaucoup appris, c'est des étudiants plus matures, on va dire, plus responsables, plus engagés. Et voilà, donc ils aiment vraiment ce qu'ils font et leur parcours, c'est le bon choix. Est-ce que on va dire la promotion qui précède encadre toujours celle qui arrive? Est-ce que vous avez le système de binôme là pour encadrer les élèves plus jeunes, ceux qui arrivent peut-être un peu perdus aussi, hein? Oui. Parce que alors je vais dire quelque chose qui se passe, un phénomène dans cette école, c'est que souvent j'entends dire en fait j'étais ailleurs et j'ai décidé de rentrer. Il y a pas mal d'élèves qui ont décidé de laisser tomber leurs études et de reprendre à zéro et qui ont intégré cette école. Tout à fait. Donc effectivement, est-ce qu'il y a un système d'encadrement pour que les élèves se sentent rassurés? Exactement. Alors nos étudiants, ce qui est bien, c'est que, comme je viens de le dire, à l'issue de leur stage, c'est des étudiants beaucoup plus matures, plus responsables. Et du coup, on voit en eux comme si ils protégeaient ceux qui viennent, ils encadraient ceux qui viennent de leurs propres initiatives. Hein. Oui. Et du coup, à l'issue de la semaine d'intégration, là nous proposons une semaine d'intégration au début de l'année académique. Super, très bien. Et cette semaine, elle se passe dans un hôtel du groupe Cibel. Et voilà, lors de cette semaine, on voit qu'ils échangeaient les contacts et qu'ils échangeaient leurs expériences. Et voilà, donc c'est vrai. Il faut même du sport. Il y a du sport, il y a des activités diverses. Exactement, il y a des activités. Et, comme vous voyez, c'est un espace de vie qui est très convivial. Et on voit que voilà, on ne voit pas les B1, B2, B3 séparés, on les voit tous ensemble. Et voilà, pour revenir à votre question par rapport à laquelle nous avons bien des étudiants qui ont abandonné leurs études à l'étranger pour venir à EIT, parce qu'ils ont trouvé que c'est un cadre qui ressemble en quelque sorte à celui des établissements à l'étranger, comme vous l'avez remarqué, et c'est l'encadrement qui est vraiment important, que ce soit par les étudiants que par le corps enseignant, par l'administration.
vraiment, on est vraiment une famille, on est fiers d'appartenir à AIDS. Ben, moi, je suis très contente de partager ce moment et surtout de découvrir cet endroit magnifique. Pareillement, Parce qu'à chaque fois que je reviens, il y a des détails, il y a un encadre. Et puis, ça donne envie, c'est le plus tout à important. fait. Et aujourd'hui, je pense que l'idée d'avoir justement l'établissement Nine juste derrière, et donc avoir justement cette confrontation à la réalité quelque part, parce qu'il faut le dire, vous faites appel à vos élèves quand vous avez des événements Tout à fait. pour justement pratiquer ce qu'ils ont appris. Tout à fait. Et donc, ils sont vraiment face à des clients réellement. Exactement. Alors, c'est pas bien de le dire, mais il faut dire que malheureusement, les parcours en Tunisie, c'est beaucoup plus théorique. Oui. Donc, nous sommes vraiment la première école à intégrer ce volet pratique, ce qui est très important. Très important. On a beau former des comptables, on a beau former des managers, des marketeurs, mais sur terrain, c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Il faut vraiment toucher au terrain, il faut vraiment vivre le côté professionnel des différentes spécialités. C'est la raison pour laquelle vraiment nous sommes vraiment fiers d'intégrer cette alternance pour pouvoir faire découvrir à nos étudiants le monde professionnel qui est complètement différent. Moi, Ça je n'a vous rien à parle voir. vous parle de mon expérience personnelle. Moi, au moment où j'ai décroché mon diplôme en marketing, une fois à la société, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je ne savais pas ce que c'est qu'un chemin de fer, un catalogue, des foires, comment organiser des foires, des centres. Et du coup, donc, Il fallait le côté il pratique. fallait le côté pratique. Et voilà, donc cette initiation au volet pratique, c'est très important. Et heureusement que été là pour... Ben oui, en tout cas, ça donne espoir, ça donne de l'espoir Tout à pour une fait. nouvelle génération. Exactement. Voilà. Ben, écoutez, moi je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup. C'était très Leïla. important de clarifier certains côtés de cette école. Souvent, on a l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure avec Madame Belajouz, que les gens s'imaginaient que c'était uniquement une école hôtelière. Donc, il était important quand même de communiquer par rapport Tout à à ça. fait. Voilà. C'est un très beau mix entre le management à proprement parler, l'hôtellerie et l'hospitalité. L'hospitalité, Et surtout. l'hospitalité, Voilà. c'est l'art Le d'accueillir. client est roi. Le client est roi. C'est vraiment Tout à fait. ça. C'est la relation client. Voilà, bah, merci beaucoup, Je vous en prie, merci Madame à vous. Sersi, Merci à Aïchet, vous. et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Pareillement, Madame Neila. Merci Aïcha, beaucoup. Aïcha. Au revoir.